Que tu n'aies pas d'enfant encore. Prie pour tes enfants, même si tu ne les as pas encore touchés. Vous avez écouté les témoignages hier. Amen. Le pasteur Philippe a souffert pour tenir un bébé. Sa femme allait de fausses couches en France. Amen. Et le diagnostic qu'il vous a donné hier, moi, vous n'êtes pas des médecins, moi en tant que médecin. Si tu dis ça à un médecin te dira qu'une telle femme n'aura jamais d'enfant. Donc on lui a dit que sa femme avait l'ovaire, parce que pour que la femme ait des enfants, la femme a 2 ovaires. Et l'ovaire, c'est dans l'ovaire qu'il y a fécondation. Amen. Et elle a eu une grossesse ectopique. Donc une grossesse, normalement la grossesse va rester dans l'utérus. Donc, mais elle a eu une des grossesses qui était sortie. La grossesse est allée a commencé dans les trompes. Et toute grossesse qui commence dans les trompes ne peut pas évoluer parce que trompe est à moi. Et quand une femme développe une grossesse sur les trompes, on doit couper ça et enlever ça. Et quand on a enlevé la trompe, et elle est restée seulement avec une seule chance, ton cas ovaire moko. Et cet ovaire-là n'était pas aussi normal. Et vous avez vu, il a parlé de l'ovaire polykystique. Donc, c'est-à-dire l'ovaire est entouré de beaucoup de kystes. Beaucoup de kystes. Donc, pas de chance de rejoindre moi là. Mais par la foi, ils ont 4 enfants. Il m'a appelé, ils sont déjà au Maroc. Amen, ils sont arrivés à 12h au Maroc. Il n'y a pas d'impossibilité en Dieu. Que tu sois jeune, que tu n'aies pas encore d'enfant, tu dois déjà préparer ta postérité. Tu dois déjà avoir les armes pour combattre contre ta postérité, parce que l'ennemi combat la postérité. L'ennemi n'aime pas ta postérité. Amen. Parce que la postérité, toi tu vois seulement que c'est un enfant. Mais pour Dieu, Dieu ne voit pas un enfant. Dieu voit des nations. Il a dit, dans sa parole, il a dit à Rebecca, 2 nations se battent dans ton ventre. Donc Rebecca croyait que c'était seulement 2 enfants dans le ventre. Mais pour Dieu, c'était des nations. À partir de ce soir, l'ennemi ne combattra plus. L'ennemi ne combattra plus les fruits de tes entrailles. Ce que l'ennemi cherche, c'est de détruire ta postérité. C'est une arme que l'ennemi cherche à détruire. Il cherche à détruire les familles. Et ce soir, nous allons combattre contre la destruction des familles. Nous allons détruire cela au nom de Jésus. Nous allons détruire l'ennemi qui combat les familles. Ta postérité sera comme la postérité de David. Ta postérité restera sur le trône. Je veux dire l'honneur. L'honneur
Ta famille doit sortir de la honte. Amen. Amen. La honte. Nous pouvons lire dans Genèse 25, 23. Genèse 25, 23. Genèse 25, 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au centime de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Amen. Donc, ce sont des nations. De ces enfants que vous voyez là, ce sont des nations. Ne minimise pas ta postérité. Tu dois prendre en charge ta postérité. Tu dois veiller sur ça. Parce que Dieu est un Dieu de postérité. Dieu préserve la postérité. Mais l'ennemi cherche à ce que tes enfants échouent. L'ennemi cherchera à ce que tes enfants soient détruits. L'ennemi cherchera à ce que tu aies des enfants impolis. Des enfants qui sont sous la malédiction. Tu ne seras pas comme Noé. Noé était un père qui a fait la honte de ses enfants. Et c'est ce que le diable cherche. Que les familles soient dans la honte. Noé a été ivre. Et il est resté nu devant les enfants. Imaginez votre papa nu devant les enfants. Quelle honte! C'est ce que l'ennemi cherche. Que la honte vienne dans le famille. Mais ce soir, nous chassons la honte. Les armes que tu vas recevoir ce soir vont te faire sortir de la honte. Tu ne vivras plus dans la honte. Amen. Papa, tu peux nous lire encore dans Proverbe 14, verset 11. Proverbe 14, verset 11. Nous allons voir la pensée de Dieu pour nos maisons et pour nos enfants. Proverbe 14, verset 11. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits flétrira. esika mutu ozotango na lima yango ekobota ekokende liboso. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire après moi, ma maison prospérera? Ndako na ngai ekofuluka. Maison va prospérer. Ndako na ngai ekofuluka. Les enfants vont prospérer. Bana na ngai bakofuluka. Parce que je suis juste. C'est la maison du méchant qui sera détruite. Mais la maison du juste prospérera. Tu dois prospérer. La maison qui sera détruite, c'est la maison du méchant. Est-ce que tu peux dire après moi? Je ne suis pas méchant. Ma maison ne sera pas détruite. Ma progéniture ne sera pas détruite. Mes enfants vont prospérer. Mes enfants iront de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Cela va être scellé ce soir. Amen. Amen. Et nous allons donner à la fin les armes pour vaincre cet ennemi
l'ennemi qui vient combattre nos maisons, notre progéniture. Il y a quelques vérités à retenir. La première vérité, que les fruits de tes entrailles est une récompense de l'Éternel. Donc Dieu ne peut pas refuser de te payer, de te bénir. Les enfants là que tu vois, c'est ce que Dieu t'a payé. C'est la récompense que Dieu t'a donnée. Dans Psaume 127, verset 3. Psaume 127, verset 3. On peut nous lire ça. Psaume 127 au verset 3, je me nom de Jésus. Amen. Voici deux fils sont un héritage, de l'Éternel. Le fruit de tes entrailles est une récompense. Donc le c'est les enfants, pas nos hommes. Amen. Zamba Pesio, les foot à Pesio Bana. Amen. Et ces enfants-là ne seront pas détruits au nom de Jésus. Lorsque les gens te regardent, Amen. Amen. Lorsque les gens te regardent, pour voir ta gloire, les gens voient ça au travers de tes enfants. Psaume 128, verset 3. Psaume 128, verset 3. Les enfants sont ta fierté. Et Dieu va élever tes enfants au nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne détruira pas ta postérité. Nous lisons dans Psaume 128, verset 3. Psaume 128, verset 3. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'était à Olivier. C'était Olivier, c'est un qui domine Amen. Amen. Moi, ma troisième fille s'appelle Olivia. Et c'était partie de ce verset que son père lui a donné son nom. Il dit, tu vas dominer. Amen. C'était Olivier, si Camille se Zalakayamo, il faut dominer. Elle est troisième. Mais elle aime toujours dominer même ses grands frères. Amen. Même si ton nom c'est Olivia, sache qu'il y a David avant toi. Il y a été avant toi. Donc tu sens qu'elle cherche toujours à dominer. Et partout à Kendaka, elle est toujours la première. Donc Dieu fera de toi, de tes enfants, comme des oliviers. Tes enfants vont dominer partout. Quel est l'héritage de celui qui craint l'Éternel? C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Les enfants doivent revêtir la royauté. Il a fait de cela avec David. Il le fera aussi avec toi. Alors nous allons voir les armes que l'ennemi utilise pour attaquer les enfants. Les diables n'aiment pas les enfants. Ils n'aiment pas que les familles soient unies. Ils n'aiment pas que les familles soient soudées. Amen. Amen. La première arme
c'est les divorces. Les divorces. Les conflits. C'est ce que le diable, lorsqu'il y a divorce, sachez-le très bien, l'ennemi ne t'attaque pas. Il attaque les enfants. Même les statistiques montrent que les enfants qui viennent de familles divisées, lorsqu'il y a divorce, les enfants souffrent plus que les parents. Et ça, c'est une arme de l'ennemi. L'ennemi cherche à ce que les familles soient détruites. Ta famille ne sera pas détruite. Même s'il y avait un divorce dans ta vie, Dieu te restaure cette fois. Dieu de la restauration. Dieu de la restauration. Ta famille ne sera pas détruite au long. Papa, tu peux lire dans Malachie 2, verset 16. Dieu n'aime pas les divorces. Il dit que je hais les divorces. Parce que les divorces détruisent les enfants. Malachie chapitre 2 au 16e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre des violences son vêtement. Celui qui couvre des violences son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Ne soyez pas infidèles. Dieu est quoi? La répudiation. Divorce. Dieu n'aime pas les divorces. Amen. Amen. Je vous annonce l'arrivée du mentor. Il vient d'atterrir en Chili. C'est pourquoi il écrit le message. Demain il sera avec nous. Donc Dieu dit, je hais les divorces. Parce qu'au commencement, comme il dit dans Matthieu 19, verset 3 à 4, il dit ce n'était pas ainsi. La volonté de Dieu est que papa et maman soient ensemble. Les divorces viennent de l'ennemi. Même si tu étais arrivé au point où tu veux divorcer, ne sois pas égoïste. Pense aux enfants. Quand tu divorces, tu détruis l'avenir des enfants. Tu ne sais pas combien. Vous savez, même les psychologues disent que vous ne connaissez pas les traumatismes que vous créez dans les enfants. Les enfants qui viennent de familles divisées passent toujours par des moments difficiles. Ils ne peuvent pas vous le dire. Ils ne peuvent pas vous le dire. Mais ils sont blessés en eux. Amen. Je travaille avec une dame. Elle m'a expliqué comment elle souffrait quand ses parents divorçaient. Lorsque papa est allé prendre la marâtre, elle dit que papa ne savait pas. Mais je partais, j'allais dans ma chambre en train de pleurer. Ou dans les toilettes. Ceux qui n'ont et elle dit que cela a détruit même sa façon. Jusqu'à présent. Ce qu'on t'a lié, elle est toujours. Donc, il y avait un moment où ma mentor cherchait une dame pour travailler avec elle. Elle cherchait une dame qui parle bien, qui s'exprime bien, qui est
Et c'est la vie, non, je connais une dame qui parlait. Mandora Zui. Et Mandora a trouvé qu'elle était toujours peureuse. Une bonne dame, elle était femme et ministre à Boko. Mais elle n'arrive pas à innover. Elle n'arrive pas à faire de grandes choses. Tu sens que les conséquences du divorce, ça détruit sa vie. Pensez aux enfants. Dieu n'aime pas les divorces. Matthieu 19, 3 à 4. Matthieu 19, 3 à 4. Dieu n'aime pas les divorces. Matthieu 19, 3 à 4, j'ai demandé Jésus. Amen. Le pharisien l'abordèrent et dit pour l'éprouver, est-il permis à un homme de repitier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Merci papa. Est-ce que tu as compris? Au commencement, il n'était pas ainsi. La pensée de Dieu. Et lorsque les hommes se marient, une femme et un homme se marient, ils demeurent ensemble à vie. Dieu est les divorces. Je connais, j'avais mon papa Kouloutou. Il y a Zalaki, comme il a fait beaucoup de filles, à ma fille est belle. Abotaki bana basi ebele. Et soki mwana mwasi jour au Bali. Soki mwana mwasi mukolo yo Bali. Azu avandisi yo. Azu ebisa yo. Tel que tu parles là, tu parles là. Dès que yo so kende bongo. Sache que dans cette maison, tu n'as plus 1 millimètre carré. Amen. Amen. C'est ce que papa nous dit dans ce moment. Peut-être quand tu pars, tu as l'idée que je reviendrai dans la maison. Tu n'as plus 1 millimètre carré dans la maison. J'avais aussi un autre oncle. Il est vivant jusqu'à maintenant. Il est décédé un homme riche. Et il avait chaque fille dans sa maison avec sa chambre. Le jour où tu t'es marié, pour te montrer que comme tu parles là, c'est le nom et tout. Amen. Dieu est le divorce. Donc, quand tu prends un engagement de te marier, jeune fille, c'est à vie. Ne cherche pas à cause de tes intérêts personnels détruire ta progéniture, détruire ta postérité. Les divorces détruisent la vie des enfants. La plupart des enfants que vous voyez criminels, c'est la conséquence des divorces. Où papa et maman ne sont pas ensemble. Amen. Amen. Un enfant qui manque l'éducation, surtout des papas. J'ai toujours dit que je ne peux jamais, moi seul, je ne pourrai jamais donner l'éducation que mes enfants ont maintenant sans leur père. Amen. Je vois comment mon mari redresse les enfants. Mais si quelqu'un a fait ça dans la fenêtre, moi je sais qu'il va ici. Mais lui, non. On donne pas tout à l'enfant. Donc, je vois la place du Père. Amen. Amen. Mais tu y étais déjà entré. Ne cherche pas tes intérêts. À cause de tes intérêts, de ses intérêts personnels, cherche à divorcer. Si tu es arrivé à ces points, ce soir je te dis,
Dieu hait les divorces. Mais si par erreur, Dieu va te restaurer. Dieu est le Dieu de la restauration. Et tu vas élever les champions. Ça, c'est la première arme. La deuxième arme que l'ennemi utilise pour détruire les familles des enfants, pour détruire notre postérité, c'est la pauvreté. La pauvreté. Accepter ta situation actuelle. C'est que tu vis là comme une finalité. C'est un désavantage pour les enfants. Tu détruis tes enfants. Lorsque tu cherches, tu vis toujours dans la pauvreté. Ils n'ont pas demandé de venir. Ils sont venus, ils n'ont pas battu. Tu exposes tes enfants. Lorsque tu cherches, tu acceptes à vivre dans la pauvreté. Pauvreté. La pauvreté est une arme qui détruit notre postérité. Un parent doit pouvoir aux besoins de ses enfants. Tu dois pouvoir aux besoins de tes enfants. Et le diable le sait. C'est pourquoi il t'attaque. Il te maintient dans la pauvreté. Parce qu'il sait que si tu es dans la pauvreté, les enfants vont souffrir. Pauvreté est une arme utilisée par l'ennemi pour détruire ta progéniture. Mon mari et moi, on a jusqu'à présent cette devise. Toliate. Mais pas dans la biso batanga. Amen. Quand on était encore ici au Congo, nos enfants étudiaient à l'école belge. 3 enfants à l'école belge. C'est par l'éducation que tu détruis la pauvreté. Un enfant qui n'a pas étudié va demeurer dans la pauvreté. Amen. Tu dois, parents, chercher à pouvoir aux besoins de tes enfants. Je ne sais pas vous comment vous vivez. Moi, dès le matin quand je me réveille, les demandes commencent. Aujourd'hui, elle est prévue. Ma fille, elle m'a dit, quand je venais, maman, mon iPhone est tombé. Elle dit, elle revenait de l'école, c'était son premier jour de l'école. Comme il a plu là-bas, elle sortait, elle a glissé, écran de iPhone n'est pas. Et à son ticket, comme elle aura bus scolaire, elle étudie un peu loin. À son ticket, déjà une semaine. Maman, maintenant mon ticket d'une semaine est dans les iPhones. Maman, comment je vais faire? Et pour réparer ça, on lui a demandé environ $70. Même si je parle d'abord à l'église, on va parler après. Si tu n'as pas d'argent, et quand l'enfant veut que le sala kindumba, c'est son avenir qui est détruit. Pourquoi on besoin de tu dois te battre pour tes enfants. Tu dois chasser la pauvreté. Et la meilleure arme pour chasser la pauvreté, c'est le travail dur. Tu dois travailler dur. Isaac a été maudit. C'était Isaac
Esaú était maudit. Mais son père lui avait laissé une brèche. Il dit en errant ça et là, tu briseras les jours de son frère. À tel point qu'un jour, quand il a rencontré Jacob, Jacob a son kimaé. Alias, bien. Esaú lui a dit, je suis béni. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin de tes biens. Donc, il a travaillé dur. Il a détruit la malédiction de la pauvreté. Ce soir, prends l'engagement de travailler dur. Travaille dur. Et Dieu va détruire la pauvreté dans ta maison. Pour y avoir pauvreté, pour y avoir zanga, c'est une arme de l'ennemi pour détruire tes enfants. Parents, travail dur. Je ne peux pas te dire combien mon mari et moi nous travaillons dur pour nos enfants. Donc on s'est rendu compte que tous les parents, papa, tout ce que tu gagnes, et que d'avoir. Donc un jour mon mari m'a dit, famille, tu vivras pour la bango. Donc tu sens que tout le monde soit content. Tout ce que tu gagnes, donc je ne peux pas te dire combien je dépense, combien nous dépensons chaque semaine. Donc moi, on va dans la voiture calculer. Mais il y a des moments où mon mari et moi nous passons des nuits blanches. Nous travaillons seulement. Toujours travailler. Amen. Si nous passons, nous travaillons. Qui es-tu pour ne pas travailler? Le travail n'est pas une malédiction. Dieu a donné à Adam le travail avant le péché. Donc le travail anoblit l'homme. Quand tu travailles dur, tu sais, moi, mon père, pour m'encourager la table, il me disait toujours Tanga, maman, Tanga, amen. Et cette phrase m'avait encouragé. Papa va encourager le narcotanga. Papa, tu fais du respect à la société. Du respect à la Tanga. Amen. Tanga. Amen. Amen. Pourquoi pauvreté? Avec le travail dur. Parce que quand tu es pauvre, on se détruit le bananao. Tes enfants là ont besoin d'être scolarisés. Et là, je ne peux pas combien, je ne sais pas combien je peux te dire. Éduquer un enfant. Combien est sa chance aux opés à moi? Un enfant qui a étudié, et sa chance à libérer au PC. Une fois, mais c'est moi qui ça là où il habite, nous louons une parcelle, moi et mon grand frère. Alors, moi c'est yo elle n'a yo ça la nini yo avec grand frère la répondre na zalaka na diplôme. Amen. Diplôme est pour la rater. Amen. Amen. Na zabi na zalaka na diplôme. Yo abi o mona na zalaka de pamba mais na zalaka na diplôme. Pourquoi? Diplôme moi les salaires. Et aujourd'hui je crois travailler dans RTL. Donc si vous gagnez ce mois-là, on sécurise à venir. Amen. Amen. La pauvreté na boyo na bomo inangai. Pauvreté na bomo inangai. On va bien que pauvreté on va la gentillesse de la pauvreté na bomo inangai. Vous connaissez la conséquence de la pauvreté. La pauvreté mange la destinée. Tu manges la destinée de tes enfants. Papa Patrick dans 2 Rois 6 verset 29. 2 Rois 6 verset 29. Donc, quand tu es pauvre,
2 Rois 6, verset 29. 2 Rois 6, verset 29. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Nous avons fait cuire mon fils. Et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous les mangerons. Mais elle a caché son fils. Vous voyez la pauvreté. Donc il y a eu tellement la pauvreté. Hier, j'ai demandé qu'on mange son fils. Elle a accepté. Et aujourd'hui, c'était le tour de manger son fils. Elle a refusé. Donc quand tu es pauvre, tu es en train de manger la destinée des enfants. Ça ne sera plus ton partage. Travail dur. Maudit la pauvreté dans ta vie. Amen. Quoi qu'il vous parle, nous sommes mariés dans une pauvreté. Même le pauvre avait pitié de nous. Mon mari a dit qu'il faut aller à Bana ici à Kinshasa. Il doit voir surtout les nés, mon fils est né. Il doit venir voir ici à Botamaki. Il dit, mon mari lui dit par moment au beau ça n'est ici au Bouta. Donc nous sommes mariés dans une maison pauvreté à Congo. Ancien, il faut évanger sur Balibien. Il faut Balibien. Ici, ça a été. Nous sommes mariés dans les. Moi, je me lavais dans les Kikoso. J'ai laissé mes parents dans une maison où il y avait la salle de bain. Mais nous avons chassé la pauvreté. Nous avons chassé la pauvreté. C'est possible de chasser la pauvreté. La pauvreté détruit la progéniture. Amen. Amen. Alors, vous avez vu comment ils ont mangé l'enfant de l'un? C'est la conséquence de la pauvreté. Cet enfant-là qu'ils avaient mangé là, c'était une destinée qu'ils ont détruite. Ils ont détruit toute une destinée. Nous avons vu au début ici. Dieu a dit à Rebecca, tu as 2 nations dans ton ventre. Donc lorsqu'ils ont mangé un enfant, ils ont mangé toute une nation. Tes enfants ne seront plus mangés. Ce soir, nous allons voir les armes pour détruire la pauvreté. Nous allons détruire l'arme du divorce. Au nom de Jésus-Christ. Alors, comment alors vaincre les armes de l'ennemi contre notre progéniture? Vous avez vu les armes que les diables utilisent. Est-ce que Libanda Satan pona apebisa famille asala nini pona apebisa kokitana na wasala nini akabola mama na papa divorce la progéniture na yo. Amen. Yes. Cette nation nene. Yes. Amen. 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 Yes. Divorce c'est ça ma paix. Amen. Ma famille n'a pas divorce. Amen. Koloni arme ya miba les amis au satratina ba. Pauvreté. Pauvreté. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que quand tu es pauvre, quand tu es pauvre,
Jésus Christ. Amen. 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 Si vous voulez Amen. 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 Alors nous allons voir les armes qu'on utilise. Donc on a dit pour les hommes à saler la carte. On a bébisa bibundeli ya Satan na bombo ya bana na biso ya progéniture na biso. Yes. Arme ya liboso. N'accepte pas ça. Kondima yango te. Amen. Amen. Refuse Boya de perdre tes enfants. kobungisa bana na yo. Ça c'est la première arme qu'on tu dois refuser de perdre tes enfants. Refuse de perdre l'éducation des enfants. Refuse de perdre un enfant physiquement. Parce qu'il y a une promesse. Papa Patrick, Ésaïe 65, verset 23. Ésaïe 65, verset 23. Ésaïe 65, verset 23. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas d'enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et les enfants seront avec eux. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Dieu dit que tu n'auras pas d'enfant pour le voir mourir. Il dit tu auras tes enfants avec toi. C'est ça la promesse. Lorsque tu vois ton enfant très malade, rappelle à Dieu cette promesse. Tu m'as dit, Seigneur, que je n'aurai pas d'enfant pour le voir mourir. Tu ne peux pas enterrer ton enfant. Tu n'enterreras pas ton enfant. Tu ne perdras pas l'éducation de tes enfants. Tu n'auras pas des enfants impolis. Tu n'auras pas des enfants bandits. Et tout ça d'abord. Pas d'enfants pour le voir mourir. Refuse ça. Dis à toi-même. Mes enfants ne seront pas perdus. Vous savez, dans ma maison, mon mari et moi, on va tout ça la récitation. Mon est moi la zolo. Chaque jour, nous ne serons pas perdus. Donc, ça va une récitation. Chaque jour, quand on prie, on fait les cultes familiales. Tout ça, la culte familiale. Dans Google Meet, WhatsApp vidéo, nous sommes priés. Allez, dites après moi que je sais le mot. Nous ne serons pas perdus. Nous ne serons pas perdus. Nous n'allons pas nous perdre. Nous n'allons pas nous perdre. Nous servirons Jésus. Nous servirons Jésus. Nous servirons les dieux véritables. Nous servirons les dieux véritables. Ton frère récita Bango. Ton frère récita Bango à tout moment. Il faut Amen. Amen. Tu sais, moi je ne savais pas. Un jour, que mon père, par moment, tu as l'impression qu'il t'embête. Papa lobana na keba la baturi. Papa lobana na keba ata oncle wana keba la bango. Oloba bango de. Mais siko papa ba kebisa chaka wana. Ndenge ba yo ko soko chaba na liloba na Nzambe. Amen. Ba kuga te. Une fois ezaki na mwana je crois ya pasteur Kenneth Egen. Ba bengi saka na Londres ya Boteya. Mwana wana era Boteya.
My dad said. Papa n'a lobaki. Azozo ba parole ya Nzambe, mais azozo ba papa na loba. Papa na loba. Papa isa na ke sika nyo so ba miracle. Donc moi até. Azozo ba bon ba miracle, ba boîte réseau disparaître. Donc moi azozo décider dans ma makambo amonaka ndenge kele teke na tambolaka na ba miracle et son fils a commencé à c'était une réunion de miracles terrible. My dad talk to me. Papa va na kesika nyo so kele. Ba miracle ko accompagner. Donc moi na aposa na telo ba papa ba ebisa na ye. Ye moi na lobaka na eka. Lobaka n'était pas. Moi j'étais étonné quand je suis arrivé à Londres. Comme j'aimais servir Dieu, dans quelle église et je ne connaissais pas l'anglais encore. Même si l'église voilà. Alors on m'a dit bon, quand il y a anglais, moi je ne peux pas croiser les bras, je dois servir Dieu. Et le jour à l'église, l'école de dimanche. Bazotangisa bana ba 3 mois. Ba olobela on liloba nzambe na kamwa kama kasi. Mais non on va comprendre que abi eba isa ba okaba. Moi na 3 mois, parce que c'est bon pas. God is good. God. Donc et moi na so retenir en haut. Le pasteur Philippe m'a dit lobela ba non pas que je n'aurai pas d'enfant pour le voir mourir. Tu vivras. Je vous ai dit ici, j'avais un enfant très complexé. Moi, Kenneth. Complexé. Papa m'a dit qu'on l'obélaye. Kenneth est champion. Yo, on a grand leader. Mais cet enfant-là a défendu une bourse d'études aux États-Unis. Avant de finir l'école secondaire, avant ma chef, il y avait l'élève Nyoso. Devant Mindele, moi, dans la zone Loba. Devant Mindele, jour mon prof, c'était des propos racistes. Mais à EPC, a dit Kenneth, vous avez Mwindu, vous avez black, vous avez Mwindu, na peau. Mon propos raciste, mais à mon habillon, pour faire ça, c'est comme si vous avez un black na peau. Moi, na oya kitty. You moi na yo, pesa mwana ba loba ya kitoko. Vous pesa ba loba kitoko. Il est kobota na niveau moyen ye. Omoni, oyebi na poto, même jouer. Ce qui m'étonne, même jouer à Bana. Ce qui moi a échoué, au moins jouer le bien, good try. Donc, alors le bâtiment on a échoué, on met qui malamu, jouer. Au lieu que le monde n'est pas échec des ratés. Au moins, il y a moins de choses qu'on ne peut pas dominer. Donc, il faut changer. Tiens, Bana dit l'oba kitoko. L'oba na Bana que dès la bota biloko. Puis non la ko kudia biloté. Et ça malédiction par le kunda kabana. Amen. Il faut que les rassasiés les jours Bana na onde ba fundilo. Je n'aurai pas l'enfant pour les voir mourir. Alors tu dois refuser que tes enfants meurent. Quelqu'un va venir leur destiner soit ça c'est la première arme de refuser. Il faut et ça la spirituellement. Amen. Ça c'est la première arme pour vaincre l'ennemi. La deuxième pour vaincre l'ennemi qui combat notre progéniture, c'est de prier pour et avec eux. Amen. Tu dois prier pour tes enfants. Tu dois prier pour tes enfants. Tu dois réclamer l'avenir de tes enfants. Moi j'ai prié pour mes enfants dans Zakina on a botigué.
Prie pour l'avenir de tes enfants. Préserve l'avenir de tes enfants. Il y a une femme dans la Bible qui a réclamé son fils par la prière. La femme cananéenne. Papa Matthieu 15. 22 à 28. Pourquoi que les gars Matthieu 15, 22 à 28. Vous avez interprété Matthieu 15, 22 à 28, j'ai demandé. Amen. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Il y a aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille m'a tourmenté par les démons. Il ne répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il me répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle va se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, et sois fait comme tu veux. Alors même sa fille qui veut. Amen. Elle a réclamé auprès du Seigneur. Papa, moi, la tourmenté dans le tu vois vraiment que ça, c'est l'esprit méchant qui est en train de détruire la destinée de mes enfants. Mais tu es relax, maman. Tu es relax. Mais cette femme, on l'a même chassée. On lui a dit que tu ne mérites même pas ça. Il a demandé, Père, même les miettes qui tombent là, même ces miettes, les Amen. Cette femme a réclamé la délivrance de son fils. Papa, maman, nos enfants ont besoin de nos prières. Pour tes enfants. Proclame de bonnes choses pour tes enfants. Réclame la délivrance de tes enfants. Tu dois prier pour tes enfants. Même lorsqu'ils seront mariés, tu dois continuer à prier pour tes enfants. Tu n'as pas des millions à donner à tes enfants, mais les millions que tu dois laisser à tes enfants, ce sont les prières. Les prières, tu faut. Prie. Et je dis ici, prie pour eux, prie avec eux. Ayez des cultes de famille dans la maison. Priez avec vos enfants. Lisez la Bible avec vos enfants. C'est la première église. C'est votre maison. Je ne peux pas venir prêcher ici si dans ma maison la parole n'a pas été communiquée. Mon mari me dit toujours, mamie, notre première église, c'est ça.
Nous devons communiquer la parole de Dieu à ses enfants. Nous devons donner la parole à ses enfants. Une fois, j'étais en train de rire avec mon mari. J'ai appelé mon fils. Je lui ai dit, il passe il y a 14 ans. Je lui ai dit, je ne t'ai pas vu prier le matin. Azongiseli ngai verset. Azongiseli ngai verset. Abinanga Bible lobby. Ah on va sur anglais. Mama Bible lobby, ce que nous prier, quand dans la chambre na yo, vanda pote. Il a commencé à me réciter le verset. Alors tu veux me dire quoi? Ah puis maman, je vais prier le matin. Dans une question des versets, on a salé là qui a la prière qui. Au moins, moana. Quand tu lui donnes la parole, mon mari et moi, nous avons payé les prix. Nous avons payé les prix de prier avec les enfants. Et de prier pour et avec eux. Nous avons passé du temps, même si tu vois en Europe, tout le monde est busy. Ils sortent très tôt le matin, 6 heures déjà. Ils s'apprêtent et ils doivent partir. Et quand ils passent toute la journée à l'école, quand c'est à 8 heures, à 17 heures. Donc là, c'est ici à 15 heures, mais ils ont des activités parascolaires. Ils ont des clubs, ils ont des cours de santé, ils ont de la nage. Donc, ils ont tellement manqué que tu peux perdre un enfant. Mais nous avons créé les temps. Nous créons toujours les temps pour prier avec eux. Parce que si tu ne pries pas avec eux, ils ne vont même pas célébrer, ils ne sauront pas que Dieu est assis. Amen. Mais quand vous priez avec eux, ils voient comment nous étions dans les défis. Et nous venons célébrer Dieu ensemble. Ils disent, ah, le Dieu de papa et maman vraiment. Amen. Célébrer les prix, prier ensemble. Et vous allez célébrer aussi la main de Dieu ensemble. Prie pour tes enfants. C'est un apostolat. C'est à vie, papa. Préserve la destinée de tes enfants par la prière. Prie et prie. Fléchis les genoux, maman, pour tes enfants. La troisième arme pour préserver notre progéniture, c'est amener nos enfants à Sion. Un enfant qui est né à Sion, qui est planté à Sion, ne sera jamais perdu. Moi et mon mari, nous avons payé les prix. Sous les froids, pendant l'hiver, toujours aller avec les enfants à l'église. Vous connaissez les églises de l'Europe. Quand c'est le froid, tu vas diminuer. Quand c'est le froid, tu vas quitter. Parce que c'est quand c'est l'hiver, on a un congélateur, les gens n'aiment pas sortir. Dans la voiture, dimanche, avant d'aller dans la date, mais biso, neige quoi. Nous avons payé les prix d'aller toujours avec les enfants. Un enfant qui est planté à Sion sera toujours différent d'un enfant qui n'est pas né dans Sion. Vous savez, il y a des enfants qui sont dans cette église, qui sont venus même bébés, qui ont commencé à l'école. Regardez même leur marche. Un enfant qui a grandi à Sion est différent d'un enfant qui a fait Sion. Où est Dorcas Tembo? Elle est où? Dorcas Tembo, Azawa. Divine ici. Azawa. Rebecca. Venez. Oya. Ces enfants ici ont commencé l'école. Oui, il y a Soli. Soli, Azawana. Soli vient. Soli Yaka. Bano de Babana Ekolim. Babani église au Bana Banamikie. Et vous croyez vraiment que vie n'a pas l'église? Soli, oh, Bano Babana, il y a des ici. Au moins,
Baba l'église au bané Kodim. Soko e baba te ba no zo ka ba tele mi wana. Donc avec Kodim et bandaka na utapi na. Oye papa Kodim. Voilà motema. Les amis la frère moi je dis ça. Tande ba cause. Ati moi et ça les Kodim ke. Ati les Kodim les disciples bien fait. Ati mo. Faut les Kodim. Baba na bana les Kodim. Baba les Kodim. Na chebino a défi. Na chebino a défi. Vous allez voir leur futur. Comment la vie na bango. Ils seront différents. L'arme pour vaincre les diables. L'on a moins la nation. Soit moins, attends l'éducation. Il y a pas moi qui a dû sauver. Il y a pas qui a dû sauver. Il faut qu'on l'embaye. Nous les enfants la Sion. Merci beaucoup quelqu'un. Maman Fredette. Tikelanga mwana wana. Tikelanga Fernanda. Dans 10 ans. À 10 ans. Tikelanga ye. Yaka nina soya boy. Kaka nina parti. Tikelanga mwana wana. Tikelanga ye na Sion. Plante les enfants à Sion. Polo na mwana na ndako nzambe. Kapa mwana Sion ba. Kama soya yaka na mwana. Yaka na bana. Dans 10 ans. Dans 10 ans. On a venir. On a venir na bango. Laissez les enfants à Sion. Plante les enfants à Sion. Tikela bisoye. D'ailleurs, papa a un autre programme pour les Kodim. Papa a un programme pour Ah bien, il a un programme pour les Kodim. Il a changé. Pourquoi? Parce que l'avenir du jardin. Parce que l'homme a jardin. Bango. Voilà, Bango. Vous allez voir. Et c'est en moi la l'on a bien Sion. Amen. Satan a été. Amen. Satan a eu pour moi na wala té. Amen. J'ai donné 3 armes. La personne du monde pour vaincre l'ennemi qui combat notre projet. La première arme c'est la divorce. Non. Refuse. Refuse que ta descendance soit détruite. Dis non. Tu as dit. Tu n'auras pas d'enfant pour le enfant. Ton enfant ne mourra pas. Fais ça. Même quand ton enfant est challengé. Si je n'aurais pas. Deuxième arme. Prie pour tes enfants. Prie pour eux. Prie aussi avec eux. Il y a des moments de culte familial. Verset mon corps. Prie avec les enfants. Toi tu ne retiens pas. Mais les enfants retiennent. Même un seul verset. Les enfants retiennent. Montre à tes enfants la prière de notre Père. Pas bloquer prière Wanda. C'est la prière que Jésus a laissée. Moi, on a un défi à réciter notre Père. Moi, mes enfants, le voient avec anglais. Et on a un anglais bien que. Na biso na nasi bango prière na notre Père na yedi anglais. Mais je suis quand même boire exo. Na cheka notre Père. Na chela bango nzembo wana na une semaine 2 jours ba kangaki déjà nzembo. Et ba kangi nzembo ngana biso bon longola ngana nzembo ko ba nasiko ke réciter ko réciter ngo. Ko ba réciter notre Père qui est Jésus. Voilà Antoine Zaki Muke. Na anglais a ko ba ta ko ba français des chèques amen. Donc parce que on c'est quand il dit le babi et alors il y a la prière à notre Père azako le ba pour les chèques amen. Ça on ko le ba mo na bi o ko ye ko la mo ka bo. Amen. On va faire la kisabana soko ko ka kitila nzembo o na nzembo au na unoki bati la kisabana nzembo à notre Père. Moi na zala la prière à notre Père. Et si on a un problème, un défi à nous réciter à nous, est-ce que nous pouvons nous lever dans la prière? Est-ce que nous pouvons nous lever dans la prière?